Ça y est, direct, ouais. ça y est, waouh, la classe. Alors, attends, on partage 2 secondes. C'est très important. Hop, 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 voilà, toc, toc, toc. Je ne raconte pas la chance que nous avons ce soir. Mhm. Alors, attendez. Hop, hop. 3, 12. Ben, tu vois, ça commence bien. Ça commence bien. On arrive, hein. Juste on partage. Patience, patience. J'arrive pas à partager sur une page. Pourquoi tu arrives à partager? J'ai pas de connexion. De toute façon, c'est pas, tu peux faire après par la suite. Non Après, ouais, mais les gens attendent sur ma page. Ah, t'as signalé. D'accord. Oh, 34 personnes déjà. C'est fou. Ah, alors, les tuteurs, c'est que les gens nous voient bien, en fait. Ouais. Parce que, voilà, on n'est pas trop habitué à Les des. petits cœurs, c'est. Là, sur l'écran, tu vas avoir des pouces, des cœurs. Et D'accord. c'est comme quoi les gens suivent bien et. Voilà. Et là, pourtant, tu l'as partagé hier. Ben oui. Tiens. C'est curieux, ça. Tu peux essayer d'avoir du réseau, tu me dis quand tu en as sur mon téléphone. On arrive, hein. Alors, bonsoir, on est très en retard. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce que vous avez devant l'écran. Il y a 3 personnes et il y a 2 grands médiums. Et médium star, on peut le dire, hein. Henri Vigneault. Voilà, Henri Vigneault. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà. Voilà. Et Henri Vigneault, le médium star. Hein. Voilà. Non, non, dis pas ça. Non, mais qui en plus est d'une très grande modestie. Et bien sûr, Christelle Dubois. On ne présente pas, on a fait un live hier, Christelle, ensemble. Exactement. De Normandie. Et c'est. Non, je suis bretonne. Voilà, 2 médiums extraordinaires qui sont dans le livre Le Test, il faut bien, hein, de Stéphane Alice, entre autres, et dans plein de mots. Voilà, hein, on ne va pas présenter plus longtemps parce qu'ils sont archi connus. Et Henri, dans le milieu de la médiumnité, bien sûr, hein, et Henri nous a fait le grand honneur. Il est actuellement au congrès Source de Vie Toulouse avec Christelle. Et il nous a fait le grand honneur de faire un petit live avec nous parce qu'il est quand même fatigué. Hein, il a fait une séance extraordinaire de médiumnité cet après-midi. Demain, il recommencera. On va parler de médiumnité. Vous allez pouvoir poser des questions si vous voulez aussi. Et voilà, pour la page, c'est assez merveilleux d'avoir Henri. Lisa, tu es là? Tu es contente? Elle est là, Lisa. Hein, bien, Lisa. Voilà, bien. Il n'y a pas de place, les amis. Voilà, il faudrait plus de place pour se mettre tous ensemble. Alors, on va faire des interviews comme ça, poser des questions, hein, au fil de l'eau. Hein. Moi, je voulais savoir, Henri, et il y a beaucoup de gens qui t'adorent sur ma page. Oh là, c'est énorme, énorme. Je voulais savoir, Henri, ta médiumnité, tu t'en as aperçu quand? À quel âge? Comment? Quel âge, comment? Grande question. Oui, très jeune, effectivement, ça dépend de chacun. Il y a des médiums qui deviennent médiums tardivement, plus tard dans leur vie. Ça peut arriver par un choc émotionnel, par quelque chose qui les a bouleversés. Et différents degrés aussi existent dans la médiumnité. Moi, ça a commencé à l'âge de 7 ans, enfant, en ayant vu pendu dans une pièce chez les parents, dans une ancienne ferme. Évidemment que quand on est enfant, évidemment, les parents disent au départ, c'est l'imagination d'un gamin, quoi, c'est logique. Mais quand c'est récurrent et très souvent, évidemment qu'à force, les parents commencent à se poser des questions. Et quand les parents, après, prennent des renseignements à leur tour pour savoir et que c'est vérifiable, eh bien là, tout bascule dans une famille. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est le début, quoi. Et après, bien sûr, il y a des enseignements, des choses qui se passent par l'au-delà, en ce qui me concerne depuis très jeune, par ce qu'on appelle le guide spirituel qui est venu à moi très tôt, et puis qui m'a initié, et qui m'a appris, qui m'a montré des choses aussi dans l'au-delà, enfin, plein de choses, et qui m'a fait comprendre que c'était le travail que je devais faire pour pouvoir travailler, entre guillemets, bien sûr, une mission, entre guillemets aussi, une fois de plus aussi, mais en tout cas, à accomplir un devoir peut-être spirituel d'aller vers mon prochain et d'aider le mieux que je pourrais pour pouvoir apporter le soutien nécessaire. Mais une chose très importante que j'aimerais signaler aussi ici, c'est que très jeune, ayant perdu un grand-père maternel, et il était venu à l'époque avec mon guide, et il m'a dit, ils m'ont dit, parce que les deux étaient présents, tu vas avoir à venir beaucoup de parents qui auront perdu des enfants que tu devras soutenir, aider, sur le plan spirituel pour les contacts. Et ça s'est réalisé malgré moi, très jeune, assez rapidement. Voilà.
Je donne un petit résumé. Parce que Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il faut savoir que. C'est complexe. Ouais. Henri a fait l'interview avec Lisa pendant 1 heure avant. Vous Donc, verrez que vous verrez d'ailleurs en Voilà. détail dans le blog Reporter de l'au-delà. Et un interview extraordinaire, vraiment d'une profondeur, c'est très rare. Hein. Des années. Des années par des fragments. Parce que ce qu'on nous demande spirituellement, c'est la patience. C'est pas comme on veut nous, c'est pas nos désirs. C'est que, je ne vais pas dire qu'il faut mériter, c'est pas le mot exact, mais on a un travail en profondeur à faire. Vous savez, en profondeur. Par exemple, si quelqu'un qui apprend les arts martiaux avec un maître à penser qui va le guider, eh bien, il va avoir un travail de longues années. C'est pareil. Eh bien, c'est la même chose avec ces êtres supérieurs qui veulent nous enseigner, nous montrer et voir si on peut arriver justement à être dans le mérite peut-être spirituel de ce qu'eux veulent de nous aussi. Hein. Il y a ça aussi, je pense, quelque part. Mais bon, sans orgueil, sans ego, je dirais qu'il faut être patient et qu'il ne faut pas vouloir à tout prix avoir des choses à obtenir. Moi, pendant très jeune, j'entendais fragmentairement les esprits, bien sûr, et mon guide. Hein. Mais je voulais à tout prix que quand j'avais un contact avec un défunt, qu'il me parle beaucoup. Mais ce n'était pas comme je voulais moi, finalement. C'est le jour où lui, l'au-delà, a décidé que je devais entendre plus, par exemple, la clairaudience ou la jonction. Ça s'est fait quand eux ont décidé, c'est pas moi, quoi. C'est pas possible. Alors, c'est eux, c'est pas nous, hein, c'est pas nous. Alors, devenir médium, pardonnez-moi, mais en 3 leçons, excusez-moi, c'est impossible. Hein. Pardonnez-moi, c'est impossible. Si vous n'avez pas à la base les choses qui vous sont données, ne cherchez pas, ça ne va pas venir. La clairvoyance peut se développer plus facilement. Ça, on a des aptitudes plus ou moins à différents degrés. Mais si vous n'avez pas à la base les choses médiumniques qui vous sont données de façon innée, ça ne peut pas venir, c'est pas possible. Je suis un peu dur dans ce que je dis peut-être. Hein. Oui, mais c'est très bien de dire ça. Mais c'est important. Parce que il y a des gens qui veulent à tout prix faire des expériences. Alors aujourd'hui, on a plein de bouquins qui aident aussi à nous éveiller. Merci mon Dieu, c'est important et c'est très bien. Mais d'abord, une chose très importante à savoir aussi, c'est que le monde dit des esprits n'est pas que béni oui oui tout amour. Hein. Il y a aussi des forces contraires. Vous voyez, des forces contraires. J'ai des frais dans ma vie, je sais ce que c'est. Donc, il faut faire très attention où on met les pieds, avec qui on va par rapport à tout ça sur le plan de l'au-delà. Parce que moi, pour toi, je ne sais pas pour toi, mais très jeune, assez jeune, j'ai eu ce cadeau merveilleux qui m'a été fait, ce que l'on nomme le discernement des esprits. Et ça, c'est un cadeau merveilleux qui m'a permis de pouvoir bien me diriger. Être trahi, trompé par des esprits, c'est facile aussi. Les dérives, c'est très facile. Et attention à ceux qui veulent à tout prix faire de l'écriture automatique. D'abord, je vous dirais que l'écriture automatique, elle est très, très rare. Même le Père Brune aussi le disait, très rare, parce qu'elle est plutôt intuitive, semi-automatique, inspirée. Et dans ces aspirations semi-automatiques, n'oubliez pas, mes amis, qu'il y a aussi des filtres. Et les filtres, il y a notre mental. Et le mental va se relier aussi à l'esprit qui essaie de passer. Il y aura des vérités et des choses qui viendront de inconscient, subconscient, qui vont se mélanger. Donc, très attention à ça. Moi, j'ai vu des personnes, des familles détruites à cause de pseudo-messages qui étaient faux. Voilà. Comme une dame à une époque qui croyait par son écriture qu'elle allait rencontrer au cimetière de son mari qui était mort quelqu'un d'autre dans sa vie. C'était faux. C'était ou elle-même qui s'est inventé cette histoire, en espérant, parce que c'était sa seule sortie la plus importante, c'était au cimetière tous les jours. Voilà. Ou alors, ça vient aussi de tromper, c'est possible aussi. Donc, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, soyez vigilants. N'oubliez pas une chose, c'est surtout de prier, d'évoluer le plus possible comme vous pouvez, à travers les rencontres, à travers bien sûr le partage, à travers les ouvrages, parce qu'il y a des auteurs formidables. Voilà, donc excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonnait. Mais soyez vigilants et on doit recevoir spirituellement ce qui est prévu dans votre cheminement et non pas ce que vous désirez. N'oubliez pas ça. Les signes viennent à vous ou pas dans la guidance que eux désirent, non pas dans ce qu'on veut nous-mêmes. C'est différent, ça. C'est très important.
Je sais pas ce que tu pourras ajouter quelque chose. Ah non, non, mais c'est totalement, Voilà. totalement ça. C'est pas nous qui décidons. Parce que Exactement. là aussi, très souvent, je pense que comme moi, tu rencontres beaucoup de gens qui veulent être médiums quelque part ou qui ont un peu cette. Et au final, on est dans une actualité aussi où on a de plus en plus de développement personnel, enfin, de choses comme tu dis, c'est très bien. Et puis en même temps, certains me disent j'ai des facultés médiumniques et j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire des conférences, j'aimerais faire. Mais je crois que toi comme moi, on n'a pas vraiment choisi à faire des conférences, on a été mis de fil en aiguille sur. Et on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça avec le test aussi. Hein, je veux dire, oui, c'est vrai. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on ne choisit pas. Non, c'est imposé à nous. D'ailleurs, moi, sur YouTube, Facebook, on peut voir plein de médiums, pseudo-médiums qui fleurissent. Et là, aujourd'hui, on a vu à l'association Source de Vie Toulouse, au Grand Congrès, on a eu des séances médiumniques absolument extraordinaires. On a vu la tienne, Christelle, ce matin, qui était fantastique. On a vu celle d'Anne-Marie, qui était une précision. Puis ce soir, on a vu celle d'Henri Vigneault, qui était avec Florence Hubert. C'était extraordinaire de fluidité. Oui, je lui dis, j'ai dit Anne-Marie ce matin. On a vu une médiumnité de la part d'Henri qui était d'une finesse, de précision. Voilà, c'était d'ailleurs, j'étais surpris parce que c'est la première fois que je vois ça. Les gens, à chaque contact, presque applaudissaient. Hein, comme c'était un cadeau, c'était magnifique. Voilà. D'ailleurs, Yves, Henri, pardon. Comment pour toi c'est passé? C'était une médiumnité comment ce soir? C'était fort pour toi? C'était comment avec le public? Oui, bien sûr, fort, bien sûr. Quand on a vraiment ces reconnaissances, comme je dis souvent, parce que voilà, j'en ai parlé tout à l'heure avec Isa pour l'interview aussi. Un médium doit à tout prix avoir les signes de reconnaissance des contacts médianiques. Hein. Si c'est tout va bien, je t'aime, tout va bien, attends-moi, ça, c'est pas la peine, arrêtez tout de suite. Hein. Parce que le médium doit avoir la reconnaissance des détails, de l'intention, aussi de lui-même, aussi au niveau de l'âme, et puis des choses que vous savez et d'autres que vous ne savez pas, que vous allez pouvoir apprendre parfois quand c'est possible, évidemment. Il y a des choses merveilleuses qu'on peut découvrir aussi quand on ne sait pas. Mais c'est surtout les détails des preuves, de l'enchaînement. Voilà. Comme on a travaillé aussi avec Stéphane et d'autres gens aussi, c'est pareil. On voit d'autres gens qui viennent aussi, parfois un peu, on pourrait dire, psychorigides ou fermés en tous les cas, et qui attendent l'épreuve, quoi. Bon, alors ça, c'est pas facile parce qu'on a une pression, parce qu'on a un trac, parce qu'on sait pas ce qu'on va avoir, on ne sait jamais que ce qu'on va obtenir. Après, c'est là la foi qu'il faut avoir, c'est comme en public, on ne sait pas. Un comédien sur scène, par exemple, a un texte, il peut avoir un trou de mémoire dans le texte, ça peut arriver. Dans le passé, vous aviez un souffleur, et j'ai travaillé en théâtre et le cinéma, donc je connais tout ça, dans le passé, en tant que cinéma TV. Mais un médium sur scène, sur un podium, on va dire plutôt, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va obtenir. On attend que l'au-delà se présente à nous pour apporter les contacts et les preuves. Voilà. Parce que si le médium n'a pas vraiment ses preuves à apporter, ben, vous pensez bien que sa réputation va être vite faite et elle n'ira pas très loin, vous savez. Hein. Les médiums qui déménagent tous les 4 matins, c'est parce qu'il manque, ou qu'ils changent de nom, ou c'est même pas leur vrai nom, hein, vous savez. C'est parce qu'il manque, vous savez. Ah ouais. Des faux noms, ça c'est facile. Voilà. Une adresse qui change. Je suis pas gentil, mais j'ai le privilège de l'expérience quand même. Oui, et puis une réputation aussi, je pense. Tout à fait. Tu fais partie des plus anciens médiums. De cette génération, en tous les cas. Il y a une autre aussi avant, et encore, il y en aura plus tard. Parlez-nous un peu du livre Le Test, qui a été un best-seller, qui est sorti il y a 3-4 ans. Comment avez-vous été contacté? Comment ça s'est passé pour être... y a-t-il une sélection de médiums? En tout cas, comment ça s'est passé pour toi, Christelle, et pour toi, Henri? Christelle en premier. J'ai dit Christelle. Comment ça s'est passé pour toi, Christelle? Est-ce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été réellement testé sur le coup. Ah oui, parce oui, que moi, je connaissais un petit peu Stéphane par intermédiaire, dans le sens où je ne l'avais jamais rencontré vraiment. Et du coup, quand il m'a appelé, pour lui, il voulait écrire un bouquin sur la médiumnité. Je pense qu'il c'est ça. Hein, Oui, il voulait écrire à tout le monde. Il a dit qu'il cherchait à écrire un livre sur la médiumnité. Et c'est vrai que quand il est arrivé chez moi, je ne savais absolument pas comment il allait me manger.
J'ai compris. La peur au ventre. T'es impressionné, hein, je me Ah, souviens. bah, très impressionné. Ah oui. Alors, toi, c'est ton ami, c'est pas enfin, Ah, ton bah, ami, c'est c'est devenu un un ami, il y a ami pour quelques années, il y a toi. quelques années, des années. Mais, C'est pas du jour au lendemain, avant 10 minutes, bien sûr que non. C'est impressionnant quand même. Oui. Et puis, ce qu'il faut savoir, pour ma part, après, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai su le contenu du livre, le test, en le recevant chez moi, c'est-à-dire 1 ou 2 mois avant qu'il sorte public. Oui, moi aussi, En je suis fait, resté tard aussi. on l'a su relativement tard, et là, quand tu reçois le pavé et que tu vois la teneur et que tu apprends qu'au final, c'est un test, parce que moi, il ne me l'a jamais dit à aucun moment. Il a fait allusion qu'il avait expérimenté la médiumnité avec moi comme avec toi. Enfin voilà, il ne m'a jamais dit quelle était la teneur. Et moi, j'ai appris la teneur du test en le lisant. Voilà. Oui, et c'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'on fasse confiance à Stéphane de A à Z, chose que voilà, on a mis les choses au point. Il nous a fait confiance et on lui a fait confiance aussi. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, beaucoup de gens pensent qu'on se connaissait d'avant. Enfin, voilà, pour ma part, je le connaissais je le connaissais pas comme je connaissais à la télé ou des choses comme ça. Certainement qu'il avait peut-être entendu parler des travaux que j'avais fait avec Charbonnier, puisque c'était comme ça. Mais voilà, pour ma part. Moi, j'ai rencontré Stéphane. En fait, c'est François Brune qui avait fait une conférence, je ne sais pas où, à Paris ou en France, je ne sais pas. Et Stéphane Alix m'a raconté par la suite qu'il avait assisté à cette conférence et qu'il s'est rapproché de lui pour lui demander, pour vous, quels sont les médiums pour vous que vous estimez. Et François, sans hésitation, a donné mon nom, en fait. Donc, il est venu me voir, un rendez-vous privé à l'époque, alors qu'à l'époque, l'INRES n'était pas créé, rien n'était créé, donc voilà, avec une photo de ce fameux frère, pardonnez-moi, son frère tout court, qui est parti de l'autre côté. Et là, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, bien sûr, qui n'était pas connu nulle part, donc, enfin, en tout cas dans mes clientèles ou relations, je ne connaissais pas. Assez replié sur lui-même, réponse ponctuelle, factuelle de ce que je disais, mais c'est vraiment. Ah oui, il était vraiment intériorisé, quoi. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, ben, c'est dans son livre La mort n'est pas une terre étrangère, La mort n'est pas une terre étrangère, pardon, un peu fatigué maintenant. Voilà, formidable ce livre, et où il raconte un peu son histoire, bien sûr, le parcours, son frère en pays afghan, etc., comme il était grand reporter de pays en guerre. Et puis, ce qui était marrant dans ce livre, avant qu'il fasse le livre, pardon, c'est le contact. Son frère me disait à l'oreille, test, test. Mais je lui disais à Stéphane, mais pourquoi votre frère me dit test, test? Je sais pas. C'était marrant, ça. C'était curieux. Oui, c'est appris que bon, voilà. Et ensuite, donc, il a créé, bon, l'INRES, bien sûr. Moi, je lui ai présenté des relations autour de moi, des contacts. Lolita Delpica par relation, des contacts. Romain Sardou, Michel Sardou, que je connais aussi. Des tas de gens qui l'ont aidé pour lancer l'INRES. Puis après, je ne l'ai pas revu, je l'ai vu que occasionnellement, quoi. C'est pas un ami intime du quotidien. C'est à l'occasion, une fois par 6 mois ou un an, on voit, quoi. C'est ça. Ça s'appelle. Mais c'est tout un cheminement. Et puis, ce qui est merveilleux avec Stéphane, c'est qu'il a fait une chose que je pensais, moi, personnellement, et puis d'autres aussi, j'imagine, depuis très longtemps, c'est réunir la science et le spirituel. C'est ça qui est extraordinaire en France, c'est la science et le spirituel réunis. Et ça permet de faire une avancée incroyable. Donc, Stéphane, merci. Mais oui, en plus, vous avez été connu du grand public, puisque le livre est sorti. Henri était déjà connu. Henri était déjà bien connu. Hein, oh là là. Moi aussi. Moi, j'avais vu Henri, je me souviens, invité chez De Chavannes. Je me souviens. Hein, ah ouais, c'était. Une que j'ai faite avec lui, c'est avec M. De Chavannes, et j'ai interdit la diffusion. Oui, mon passage. Parce que c'était horrible. Moi, j'avais réussi, mais ça m'avait tellement, pardonnez-moi l'expression, bien écœuré. Le principe, après, j'ai pas tout compris au départ, en fait, quand je suis allé là-bas. Des fois, on fait pas toujours attention à tout au début, hein. Après, on se rend compte au fur et à mesure. Eh bien, il y avait les gens qui réussissaient pas à leur aptitude, quelque chose dans le public, ils avaient une fosse. Comme l'époque des gladiateurs dans le passé, dans une fosse. Et là, j'ai dit, non, moi, je ne fais pas ça, et j'arrête ça. Mais bon,
voilà, les journalistes qui veulent vous tester aussi, on en rencontre aussi beaucoup. Bon, voilà, il faut savoir où on va. Mais j'ai eu la grâce de faire des bonnes émissions, de faire aussi de dire oui ou non aux émissions qui étaient positives à faire, et de bonne réputation, ou des journalistes de bonne réputation. Parfois pas, parce que des fois on rencontre des journalistes qui sont des jeunes surtout, ça veut dire qu'ils sont pieds au lance-pierre, et qui vous posent des questions. Mais comment vous êtes devenu médium? Alors, je dis, écoutez, il y a tout sur l'informatique, il y a tout dans le bouquin. Et vous me posez des questions de béaba. C'est normal, ils font leur boulot, les jeunes, c'est normal, mais à des fois, c'est fatigant. Alors qu'ils peuvent se pencher et trouver déjà des archives, tout ce qu'il faut sur la réputation de quelqu'un, quoi. C'est une perte de temps, quoi. Mais bon, après, c'est bien de pouvoir faire des bonnes rencontres comme ça aussi et faire un travail médiatique quand c'est intéressant de le faire. Comme Direct Pit, moi, j'ai adoré les émissions, la grande soirée du paranormal avec Damien Anouchi. Enfin, un animateur, un présentateur qui n'avait pas la grosse tête, qui faisait vraiment une qualité d'émission où plein de personnes sont passées dans l'émission forcément. Toi, t'es venu, toi? Ah, pas toi. Hein. Il y avait bien sûr Jean-Jacques Charbonnier, François Brune, plein de gens. Bon. Et vraiment une belle émission avec des reportages, des documentaires et du plateau. Bon, court, c'est plateau, mais c'était passionnant. Bon, après, vous avez eu M6, tout ça, vous avez eu plein d'émissions. Bon, actuellement, il n'y a plus rien. Là, les amis, actuellement, ce qu'on voit beaucoup sur des chaînes comme Planète et autres, c'est des chasseurs de fantômes. Voilà, ça, c'est la grande mode. Seulement, moi, je les envie pas parce que le jour où ils auront un problème en voulant titiller un petit peu les forces comme ça, parfois, c'est peut-être qu'il ne se passe rien. Mais il suffit d'avoir quelqu'un de plus ou moins fragile, sensible, dans ces personnes qui font ça, ils peuvent choper des problèmes. Moi, ils m'ont demandé une fois dans une émission, je ne sais pas si c'est anglaise ou américaine, je ne sais plus, c'était anglo-saxon en tout cas, d'être invité une fois dans une émission comme ça. J'avais dit non, j'ai pas envie de. Voilà. Il y a déjà 185 personnes, c'est pas mal à 11h30 qui suivent en direct. Bravo, on a des tests complètement déconfus. Il ne travaille pas demain, c'est pour ça. Oui, parce que demain, ils sont encore et refont chacun une séance. Parce que voilà, il y a tellement de monde. Exact. Henri, tout à l'heure, tu l'as déjà dit, c'est pour les gens qui nous écoutent. Tu as dit justement, les chasseurs de fantômes, on ne sait pas qui en a affaire. Est-ce que tu as été déjà embêté par des esprits, même attaqué J'ai déjà. Oui, mais j'ai dit aussi dans les médias, de temps en temps, ça m'est arrivé. Je n'ai pas tout dit, bien sûr, je n'ai pas tout le temps raconté. Mais bien sûr, ça existe. Bien sûr, ça existe. Il y a des forces négatives de l'autre côté. Il n'y a pas que l'amour divin. Bien sûr, c'est Dieu est là. La force de Dieu, l'amour est là. Et les esprits supérieurs existent comme les esprits inférieurs. Vous savez, j'avais des grandes discussions avec mon grand ami, le père François Brune, et il me disait qu'à une époque, à Rome, il y a des formations pour devenir exorciste. Et c'est très long parce qu'il y aura des problèmes que ça peut comporter, etc. Et puis voir où il y a vraiment possession, pas possession, phénomène. Et on leur montre également des vidéos aussi à ces jeunes prêtres, des vidéos également de véritables exorcismes, véritables possessions. Hein. Eh bien, les prêtres ont peur. Ils ont peur de s'engager, d'être dans l'épreuve à ce niveau-là. Donc, je vous parle de Rome, mais il n'y a pas que les prêtres. Hein. Vous savez, les esprits se sont manifestés depuis toujours et dans tous les peuples et toutes les cultures. Et voilà, donc les esprits supérieurs et inférieurs sont présents autour de nous, visibles. Dans le monde de l'esprit, bien sûr, dans l'au-delà, pardon. Mais ces forces négatives sont là. Il faut faire très attention parce que on nous teste aussi sur un plan spirituel quand on veut avancer. Il ne faut pas croire. Plus une personne veut avancer sur un plan spirituel, et plus elle peut avoir, à différents degrés, ça dépend des missions, de l'évolution de chacun, on va dire, elle peut avoir des épreuves plus grandes. Je ne connais pas, moi, pour parler de côté catholique, mais il n'y a pas que ça, je ne connais pas un saint qui n'a pas été attaqué par des esprits malins. Ça n'existe pas. Pourquoi? C'est parce que ils font progresser l'humain ou l'humanité, quand c'est des gens qui sont très connus encore aujourd'hui, qu'on parle tout le temps, vous voyez, dans leur mission, dans leur travail de ce qu'ils ont pu faire, parce que justement, ils font évoluer, ils deviennent des référents, comme on dit, spirituels. Et on a besoin de ça. Et comme les saints, les vrais saints, je parle, certains, dans le côté mystique, parfois, ont obtenu des grâces pour les autres, comme le Padre Pio, comme plein de gens, par exemple, eh bien, pardonnez-moi, Marthe Romain t'a attaqué, oui, Marthe Romain. Thérèse Neumann, tout le monde a attaqué. Enfin, je ne vois pas un truc qui n'aurait pas été, mais à différents degrés. Puis il y a des subtilités dans les attaques déguisées, du malin, comme on dit, et d'autres plus franches.
Comme le pauvre Padre Pio, lui, il avait son lit était tordu une fois, de métal, roué de coups, enfin, bref, voilà. Le curé d'Ars, il a plus le grappin, lui. Le grappin. Mais voilà, bon, enfin, là, on parle peut-être dans l'extrême, mais bon, sachez qu'à différents degrés, il y a des forces contraires, et que si on avance sur un chemin spirituel, ces forces-là sont tapis dans l'ombre. N'oubliez jamais ça. Et que si on n'a pas une ligne de conduite, un tant soit peu, je dirais, une démarche intérieure le plus spirituelle que l'on puisse, alors on n'est pas parfait, évidemment, ça n'existe pas, mais se remettre en question, essayer d'avancer, comprendre son prochain, eh bien, automatiquement, on peut attirer à côté ces forces-là qui sont contraires. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir un bon équilibre, parce que il faut l'équilibre psychique et ne pas partir dans les dérives, parce que la dérive, c'est très facile de l'avoir avec le monde dit des subtils, avec à côté une nouvelle un petit peu. Il y a du bon nouage et du mauvais nouage, comme on dit. Voilà. Donc attention à tout ça, mes amis, et c'est important de savoir. Lisez des bons ouvrages, des grands auteurs. Il y a tous les rapports également scientifiques d'expériences qui ont été menés au début du siècle aussi, avec, quand on fait par exemple avec l'IMI à Paris, centre de recherche dirigé par le docteur Hostile et le docteur Gelé, prix Nobel de la médecine. Il y a eu des très belles expériences où dans le passé, vous avez des médiums à effet physique. Voilà, donc à l'époque, il y avait, on n'enseigne pas à ça à l'école, mais vous aviez quand même des rapports écrits qui sont là-bas, de Pierre et Marie Curie qui assistaient aussi à ça. C'était même pas une fois deux, ils n'avaient pas le temps dans les travaux, la recherche, mais ils ont assisté à ça. Eux, comme d'autres, ne pouvaient pas expliquer les phénomènes, bien sûr, mais ça existait. Je ne sais pas si c'est Gelé ou Hosty qui avait fait ça à une époque, mais dans ces médecins d'époque, mais dans ces médiums à effet physique, il y avait des médiums aussi à ectoplasme, qui avaient des substances qui sortaient par voilà, les narines, la bouche, les esprits. Et il y a eu à une époque des tricheries énormes, et il y a eu aussi des choses concrètes et réelles qui étaient vraiment, vraiment authentiques. Et l'un de ces médecins à une époque avait mis du cholestérol dans la paraffine qui faisait fondre. Voilà. Sans le dire aux autres. Et il a retrouvé après dans les moulages, parce qu'on a pu voir les esprits qui formaient leurs mains. Ce qui est extraordinaire, par exemple, vous avez des mains croisées comme ça, d'un homme âgé, d'un vieillard, à taille de bébé. Et même les Beaux-Arts avaient essayé de voir, c'est extraordinaire, ces phénomènes-là, vous voyez, ou des objets qui se déplaçaient, etc. Bon, ça c'est une époque. Dans le passé, vous avez des médiums comme ça. Ectoplasme, aujourd'hui, j'en entends pas parler. Hein. Ça change dans l'au-delà, vous voyez, ils s'adaptent. Il y a plus de 50 ans en arrière, ils avaient dit, nous viendrons par le son et l'image. On y est, le son et l'image. Ils s'adaptent, vous comprenez? Et après, qu'est-ce qu'on aura plus tard? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ça, c'est dans la physique quantique aussi, mettre des choses en avant. On verra bien. Mais il y a différentes formes de médiumnité et différentes époques de communication, voilà, d'éveil aussi qui est là. Donc, c'est à vous de faire ce cheminement, ce tri, les bons ouvrages, des belles rencontres aussi. En parlant d'ouvrages, Henri écrit plusieurs livres. Non, un seul. Un seul. Ah, ben alors je l'ai à la maison, c'est bien. Eh ben, J'ai lu, il est génial. Ah, ça t'en écrit plusieurs, tu vois. C'est pas Christelle qu'on a écrit. On parle de moi. Oui, ça, oh là là. Ah oui, oui, c'est vrai. En contact avec l'invisible. Voilà. Un livre qui est sorti il y a combien de temps? C'est en 2011. 2011. Ah, voilà. Non, c'est 2011. Non, c'est 11. C'est après les enquêtes extraordinaires. Oui, je pense. Mais oui, c'est ça. Oui, t'as raison. Un excellent livre. Hein. Alors, si vous voulez l'acheter, En contact avec l'invisible. Bon, Henri, il n'a pas besoin de pub, mais voilà, moi je l'ai. J'ai quelques ouvrages, dont celui de Christelle aussi. Oui, il plaît beaucoup. Celui de Christelle, j'en ai deux, tu vois. Ceux de Christelle, accompagnement. L'accompagnement des âmes, c'était super. la communication d'Aman. Ouais. Et puis, activer vos ressources qui est plus dans l'accompagnement des personnes âgées vivantes, pour le coup. Henri, tout à l'heure, quand il y avait Christelle qui passait, j'étais à côté de toi et je te voyais dans ta position, on te voit souvent comme ça, comme si tu réfléchissais longuement. Et alors, j'ai pas osé trop te déranger et je t'ai posé la question, Henri, est-ce que tu vois les mêmes choses que Christelle? Tu m'as dit non, je vois d'autres choses. Parce que quand on parle en public, bien sûr. Oui, en public. Hein. Quand je suis dans un coin comme tout le monde à écouter une conférence, j'écoute. Et quand je sais que je vais après être en public et pour avoir les contacts, je me canalise, je m'intériorise et je demande de l'autre côté qui doit passer à travers moi. Et j'attends les messages, j'attends le début des contacts au fur et à mesure. Donc je prends parfois des notes et puis parfois je vais commencer à en parler après.
parfois j'ai des notes décrites, mais il n'y a rien de se passer à ce niveau-là. C'est d'autres esprits qui m'attirent en public autrement, vous voyez. Donc voilà. Mais c'est parce que je suis là. Voilà. Mais il peut arriver qu'un esprit m'interpelle en même temps que la personne qui est sur la pointe. Ça m'est déjà arrivé, ça. Mais c'est pas souvent, mais ça m'est arrivé, oui. Oui. Ils le savent là-haut, mais ils le savent. Ils le savent. Dans l'interview, tu as vu, j'ai parlé d'un exemple tout à l'heure. Voilà. Oui, ils le savent de l'autre côté que vous allez voir un médium sensitif. Ils le savent à l'avance. Moi, j'ai plein de preuves là-dessus qui seraient longues. Un exemple que j'ai évoqué dans mon livre, tiens, c'est deux dames qui sont venues ensemble de province. Je ne pourrais pas vous dire de quel endroit de province, je ne me souviens plus. Et une dame passe la première, mais je vois que c'était pas son nom. Pour moi, ça n'a pas d'importance, mais au début, ça n'a pas d'importance. Mais après, je comprends dans l'au-delà que ça a de l'importance. C'est-à-dire qu'une dame se présente à moi et elle me dit je suis madame Attel. Je dis mais c'est pas votre amie qui était passée en premier, ou la dame, votre de famille, je ne sais pas qui c'est. Et elle me dit oui, mais on a changé, elle a passé. Elle a préféré. Bon, je commence le contact. C'était pour 2 rendez-vous médiumniques. Je commence à avoir un défunt avec de forts détails de reconnaissance. Et elle me dit, mais c'est pas cette personne-là, c'est le mari de mon ami. Et là, ça continue. Impossible d'avoir le défunt pour lequel elle était venue. Elle n'était pas très contente, mais j'y peux rien, hein, c'est comme ça. Voilà. Et donc, j'ai stoppé, je dis, écoutez, c'est que votre ami doit monter, son mari l'attend. Et la dame qui monte après, en deuxième lieu, me dit, mais mon ami a voulu impérativement me passer devant. Même là-haut. Voilà. Et là-haut, ils l'ont un peu puni quelque part. Pardonnez-moi de dire ça, mais c'est un peu ça. Moi, j'ai compris comme ça. Hein. Ils ont rétabli l'ordre. C'est ça, la phrase. Comme quoi, eh bien, voilà, c'était pas le moment d'aller travailler sur elle-même et puis laisser passer son ami. Voilà. C'est pas comme on veut, comprenez? C'est ça. Les questions de Laetitia Laporte. Oui, alors, c'est pour je voulais la poser. Ah ben alors, lors d'une séance de médiumnité, comment être sûr du coup que c'est la bonne personne défunte qui nous contacte? Ça peut être un esprit qui se fait passer, ça a sauté pour une personne. Alors, est-ce que tu peux... Généralement, que ce soit en séance publique, pour ma part, en séance publique ou individuelle, je pense qu'on donne suffisamment de détails précis Bien sûr. qui appartient aux défunts et à la famille. Les signes de reconnaissance. Les signes de reconnaissance. Et ça, pour le coup, c'est pas un esprit farceur ou autre qui vient. Voilà. Par contre, parfois, on a des énergies qui se superposent. Ça arrive en séance individuelle. Mais on arrive à le détecter, nous, quand même, hein, quand ça se superpose. Oui. En séance publique, comme on a fait à Toulouse et comme on va faire demain, on a quelqu'un qui se présente, habillé comme ça, d'un certain métier, d'un certain départ aussi, parce que toi, tu as eu beaucoup d'éléments sur les départs aujourd'hui. Moi, c'était plutôt, ils arrivaient habillés de telle façon, avec telle indication. Et franchement, dans ce genre de communication, vous reconnaissez votre défunt. Si c'est le défunt du voisin, vous n'allez pas le reconnaître tout simplement. Parce que, oui, voilà, si ça pose bien. Donc, voilà. Et là, par contre, si on vous dit, ça peut arriver que vous tombez sur des médiums qui sont à description très, je ne vais pas dire très légère, mais des fois c'est très. J'ai un monsieur, il fumait. Tu as 90% de la terre où tu as des messieurs qui fument. Il faut vraiment que ça soit précis. On zoome des détails. Ça va s'affiner. Il faut demander dans l'au-delà et que voilà. Ça s'affine. Comme on dit, on zoome en fait. Oui. C'est-à-dire qu'au début, c'est une silhouette, un personnage. Et Florence Hubert a dit il faut qu'il passe dans le bon tuyau. C'est marrant ça, hein, le bon tuyau. Hein. Oui, c'est rigolo. Plusieurs fois. Voilà. Henri, des questions. Alors, c'est des questions qui peuvent vous paraître un peu simples, mais les gens se posent pourquoi certains dessins arrivent-ils à nous donner des signes et d'autres non, à ton avis, Henri? À donner des signes, d'abord, certains peuvent et d'autres moins. Voilà, parce qu'ils ne trouvent pas la force ou parfois ils n'ont pas l'énergie pour le faire. Parfois, excusez-moi, mais parfois ils n'ont pas la permission spirituelle non plus de le faire. Voilà. Où le vivant n'a pas cette aptitude d'énergie, de réceptivité aussi. Il y a tellement de paramètres qui vont exister, où l'âme n'est pas encore dégagée,
et d'autres auront des manifestations beaucoup et nombreuses dans leur vie, ou pour un défunt ou pour plusieurs défunts dans une vie, d'autres des signes à différents degrés. Alors au début, il est plus facile pour l'âme partie de donner des signes de survie, de reconnaissance, parce que l'âme est encore très proche du monde physique, par amour, ou parce que l'âme aussi peut être pas très bien aussi, a besoin du vivant aussi pour évoluer, ça peut arriver. Donc voilà, donc se manifeste comme elle peut, se faire comprendre qu'elle est là, présente comme elle peut. Les phénomènes les plus basiques que je vais vous donner, hein, pour que vous compreniez facilement, et vous les connaissez forcément aussi, bien sûr, il n'était pas rare dans le passé, et encore maintenant ça se produit, qu'au moment d'un décès ou d'un enterrement, surtout du décès, qu'une pendule s'arrête. Ah oui. C'est un classique total. Ça arrive souvent. C'est une énergie. Alors, je ne dirais pas que c'est le défunt qui l'arrête. C'est une énergie spirituelle de l'au-delà qui agit en même temps pour prévenir le vivant. Oui, ça je veux dire. Ah oui, oui, bien sûr. Je ne pense pas que le défunt pense à la pendule. Ah, bon, c'est qu'il y a une force haute, supérieure, c'est l'énergie, mais en même temps, voilà, il se passe quelque chose de très particulier aussi, voilà, et après, combien moi j'ai vu de femmes, celles qui étaient encore âgées, que j'ai pu rencontrer, et des médiums que j'ai connus âgés qui m'en ont parlé aussi, bien sûr, de femmes qui, pendant les guerres, avaient leur fils ou leur frère ou leur mari soldat, mort à la guerre, et qui avaient la manifestation de l'esprit qui venait leur dire au revoir, je t'aime, qui apparaissait ou qu'ils pouvaient entendre, ou alors, au moment même du décès, à distance, le savait. Comme une mère sans le danger pour son enfant à distance. Voilà. On est, je le dis dans mon bouquin et je le redis toujours partout, on est interdépendant, on est relié du monde visible au monde invisible. Vous comprenez? C'est ça. Donc tout est relié, tout est relié. Voilà. Vous dormez pas? Parce qu'on a encore. 180 combien? 182 personnes, dis donc. Merci à vous. Ah oui, puis il y aura beaucoup. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, matérialisé, oui, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, j'ai vu apparaître qui se matérialise devant moi, oui. C'est oublié, oui. Alors, parfois, c'est m'est arrivé de les voir traverser une porte ou un mur, voilà, ou se former une sorte de brouillard dans la pièce devant moi. Et après, je vois le haut du corps, un peu le bas fluidique. Étant jeune, je voyais leur visage se former. C'était effrayant des fois, et parfois c'était magnifique, mais effrayant étant jeune parce que parfois ils ne trouvaient pas la force, ça venait aussi de mon énergie à moi, la leur, et puis j'étais jeune aussi à l'époque, hein, médium. Il fallait que mes énergies à moi s'habituent aussi au monde de l'esprit, hein, de l'autre côté aussi. Et je pouvais les voir à moitié formés. Oui, le visage pas entièrement formé. C'était très bizarre. Il a un bout de nez, un œil. C'était bizarre. Il a pas entièrement. C'était une évolution. Oui, ça fait bizarre. Surtout quand il se rapproche de vous, quoi. Voilà. Oui, matérialisé, bien sûr. Ah, pas d'esprit. Ah bah, ils m'ont touché, oui, bien sûr. J'ai toujours dit que je ne supporterai jamais d'être touché par un esprit. Ah, moi, je ne supporte pas. Les cheveux, les oreilles. Je ne peux pas, je peux pas. Ah bon? Je ne peux pas. J'ai encore une amie qui est partie l'année dernière. Je n'ai pas eu 6 amis là, en épiphanie en 9-10 mois. Là, j'ai eu 6 décès, c'est quand même pas mal. Hein. Ça commence à bien faire. Là. Bien, bon, c'est beaucoup. Et eh bien, j'ai une amie que j'ai senti bien sa présence à côté de moi et qui m'a pris la main et qui m'a serré. Et moi, j'ai retiré. Je ne peux pas. Je dis, excuse-moi, je ne peux pas. Oui. Enfin, moi, ça me Toi aussi, chien je ne peux pas. Oui, oui. Ah, je ne peux pas expliquer ça. C'est une. Ah, c'est pas dit. Comment décrire? Alors, oui. Alors, oui, imaginez, c'est un peu grossier ce que je vais vous dire, pardonnez-moi. Non, mais pas dans ce sens-là. Mais imaginez une botte de beurre mou que vous trempez les doigts dedans. Eh ben, c'est subtil, c'est plus subtil que ça. Mais c'est une sensation, pour moi, après, c'est pas tout à fait ça, mais c'est faire à comprendre les choses. Il y a une densité, mais
molle, ferme en même temps. C'est très bizarre. C'est difficile à décrire. Hein. Là, il faut le vivre, hein, c'est tout. Ouais, faut le vivre. Voilà, Par contre, moi, ça me fiche une sorte. Ah oui, mais au début de ma médiumnité, enfin, au début que je travaillais la médiumnité pour les gens, en consultation, etc., ils touchent les oreilles, les cheveux comme ça, ou ils soufflent dessus. Oui, voilà. Et je leur dis, moi, ça me fiche une chair de poule. Enfin, je sais, comme tu dis, on a du mal à identifier vraiment la texture. Oui, Je n'ai pas texture. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est assez difficile. Tout à l'heure, Henri, tu disais, tu as fait comprendre à certaines personnes que la médiumnité, en fin de compte, ça ne s'apprenait pas. On l'a. Absolument. Et ça s'affine On a après. différentes aptitudes, pardon. D'autres vont pouvoir développer parce qu'ils ont un avancement. Oui, affiner, pardon. Ils vont avoir un avancement déjà un peu plus que d'autres, bien sûr. Mais d'autres n'ont rien. Oui. Alors Et donc, ils ne pourront pas le tenir. donc, c'est souvent dès la naissance. À ton avis, sur quels critères, on va dire, là-haut, on se penche sur le berceau et on dit, cette personne… C'est des bonnes mais là, mais là on a un chemin de vie à faire. Ouais. Donc, c'est voulu dans notre chemin de vie qu'on passe par tel. Pourquoi un est mathématicien, un génie des sciences, pourquoi un a d'aptitude dans tel domaine, d'autres pas, ça dépend bien sûr. Mais chacun, il y a un sens profond dans notre évolution, bien sûr, on ne va pas parler ici de Carnap, ça serait trop long d'expliquer tout ça. Enfin, en tous les cas, il y a un sens profond dans notre évolution, dans chaque cheminement. Donc, je ne peux pas dire pourquoi c'est moi, c'est toi qui as ça, hein, je ne sais pas, c'est pas moi. Parce qu'on dit toujours qu'il est choisi par rapport à son empathie, peut-être. Le père Brune, il parlait de mission, lui. Ça, pour lui, il m'a dit, c'est une mission, Henri. Ce sont des missions. Voilà. Moi, je ne peux pas dire ça. D'autres disent que c'est une aptitude uniquement. Oui, c'est une aptitude, mais moi, pour moi, personnellement, ayant vécu une initiation très jeune progressive, je sais très bien que, personnellement, j'avais un apprentissage à faire que l'au-delà avait choisi pour moi. C'est évident. Oui. Oui, mais vous savez, tu sais, alors là-bas, j'ai connu des gens qui ont été là-bas aussi, pour faire des recherches, ou même passer une semaine, quelques jours. J'ai appris, on en a parlé à plusieurs reprises de ça, qu'ils n'aiment pas parler des forces négatives là-bas. Pour eux, ça n'existe pas pratiquement. Ils n'aiment pas le mettre en avant, ça, paraît-il. Ouais. Et pourtant, elle existe. Ouais. D'abord, c'est protestantiste à la base, aussi à leur base aussi culturelle et religieuse, mais souvent et spirituelle, anglican, voilà. Mais en même temps, pour eux, les forces négatives, pour eux, sur le plan médiumnique, pas tellement. C'est pas le même avant. Oui, tu as parlé plusieurs fois, tu as cité le père Brune qui nous a quittés cette année, au mois de 16 janvier dernier. Voilà, tu étais un ami très très proche du père Brune. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta rencontre avec le père Brune, qui t'a apporté, les échanges que vous aviez dans la vie? Des échanges d'amour et des échanges aussi de partage. Tout le monde connaissait également son humour légendaire et puis évidemment ses connaissances, mon Dieu. Et encore, je peux vous dire que il a porté son savoir sur le plan spirituel, bien sûr. Moi, je l'ai vu à des dîners, notamment 2 fois dans ma vie chez moi, avec d'autres personnes sur le plan intellectuel et culturel, ou avec d'autres amis, on avait complètement décroché. Je ne pouvais plus suivre. Oui, mais François était quelqu'un de très simple, qui savait s'adapter comme tous les vrais, les grands intellectuels qui savent s'adapter à tout le monde. Vous voyez, simplement. Mais moi et François, on a vécu tellement de choses, bien sûr, des conférences, des congrès, mais dans la vie, on se voyait, et chez lui, et chez moi, et dans ma famille, et moi dans sa famille, on se connaît tous activement dans la famille, vous voyez. Et on a passé des soirées aussi au Mont-Saint-Michel, souvent aussi, on allait dormir à la baie aussi, puis on allait la nuit au monde, on adorait faire ça. Oui, voilà, dans le cimetière, c'est le cimetière. On adorait là-bas aussi. Puis avec Claire aussi, encore une amie en commun. Et puis voilà, j'ai passé des moments, bien sûr, on se voyait ensemble au restaurant, et puis chez lui, puis on parlait bien sûr de plein de choses. On pleurait souvent même au restaurant, pour tout vous dire, quand on parlait de Dieu, des êtres spirituels, voilà, de l'amour, tout simplement, et des émotions. Et on avait toujours les yeux qui pleuraient tous les deux quand on partait dans certains sujets par moment. Et en même temps, des fois, on parlait de plein de choses différentes, bien sûr, évidemment, comme tout le monde. Comme tous les amis, les vrais amis. Voilà. C'était, comme il me disait, François, c'est une amitié on s'est connus il y a 33, 34 ans en arrière, c'est une amitié depuis 30 ans pour nous deux.
Et en fait, il me disait, c'est presque une rencontre improbable, qu'il disait au départ. Et finalement, voilà. J'ai vécu voilà, jusqu'à la fin, tous les jours avec lui, le week-end avec des amis et des proches intimes, vous voyez. On a fait barrage aussi, il fallait faire un barrage aussi, parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient le voir, l'appeler au téléphone, plus 100 appels par jour, vous voyez, à l'hôpital, hein, quand même, à Jeanne Garnier, il est parti, Jeanne Garnier, qui a un sens extraordinaire sur le plan spirituel pour aider les gens, et voilà, pour les fins de vie, hein, et qui ne ressentent pas à mourir, enfin, parce que malheureusement, c'est tellement triste, parfois, les endroits. Eh bien, voilà, et les gens faisaient faire barrage parce que les gens appelaient, et même des gens, une personne qui est venue, qui s'était passée pour son neveu, alors qu'il n'y a pas de neveu. Alors, vous voyez, excusez-moi, je connais tout le monde, il n'y a pas de neveu, donc il fallait faire barrage. Voilà. Ça. Mais bon, sachez qu'il est parti dans l'amour, entouré, la joie, il n'a pas souffert. 4 jours avant de partir, il a fait 2 jours de coma. Avant de partir, il nous parlait encore de poésie étrangère. Il les récitait, voilà. Et puis après, bon, voilà. C'est des moments, et puis des choses intimes que je ne dirai pas là. Célèbre phrase. Comment? La célèbre phrase du Père Brune, il a dit tout à l'heure. Oui, le plus beau jour de ma vie, c'est ça. Oui, voilà. Il a tout le temps dit que le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où je partirai. Voilà. Voilà, il a pu partir dans la tranquillité. Et je me permets, Manu, tu as une ou deux questions qui reviennent assez souvent pour toi, Henri. Est-ce que tu as des contacts avec le Père Brune maintenant? Ça. Alors, oui, j'ai pas de contact avec lui et je n'en veux pas, parce que je ne veux pas qu'il dépense une énergie à tout prix parce que je veux moi, par exemple. Hein, par exemple. Non, il s'est passé, j'en raconterai ça plus tard dans un bouquin, des choses que je lui ai transmises, qui l'ont aidé beaucoup aussi, et avant de partir, et puis aussi également le jour de son départ, etc. Et puis après aussi encore autre chose, mais ça je ne vais pas trop parler ici. Pour l'instant c'est encore personnel, j'en parlerai plus tard. Mais j'ai vécu une chose extraordinaire, sachez-le, le jour, l'instant, les minutes, les secondes où il est parti. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Ah ouais, mais alors là, ça ça nous met dans une... C'est comme ça. C'est important. Mais j'ai prié François et j'ai pris encore pour qu'il avance de l'autre côté, bien sûr, parce qu'il y a toujours un travail de l'autre côté, vous savez. Mais j'ai prié sur un grand ami à François aussi, qui avait, depuis quelque temps avant le départ de François, avait commencé à perdre la foi. Oui. Et il avait demandé à François qu'il lui prouve la survie. Je rentre dans l'intime quand je vous dis ça, hein, évidemment. Et j'ai prié François qu'il puisse aller vers lui, et non pas vers les autres ou moi, pour lui redonner un peu de foi. Pour l'instant, dernière nouvelle, c'est pas fait. Mais en même temps, voilà, il a un parcours à faire et s'il était passé par ce que j'ai dit tout à l'heure avec toi, l'interview, les nuits obscures, comme Saint Jean de la Croix avait dit et écrit, eh bien, il y a une raison. Pour son cheminement, c'est comme ça. Tu as rencontré le Père Brune, toi? Oui, Oui, je l'avais rencontré. Alors, vraiment, Alors, une rencontre inoubliable. ah, c'était... il partait dans des... Il y avait une connaissance qui était effectivement où il décrochait. Oui, des dialectes anciens, des tas de choses. Mais tu sais, pour la petite histoire, Père Brune, je l'ai rencontré la toute première fois où je me suis retrouvée par pur hasard dans une séance de médiumnité publique. Je ne connaissais pas du tout ça, enfin, c'était il y a une quinzaine d'années. Je connaissais absolument pas ça et je me suis retrouvée dans une séance de médiumnité publique en accompagnant un ami qui faisait de la TCI à l'époque. Et il me dit, viens, il y a une conférence avec le Père Brune. Non, Père Brune, désolée, mais à l'époque, je ne connaissais pas l'ampleur de tout ça. Et j'écoute sa conférence. Et puis, il y a la partie contact. Alors, je ne sais plus quel médium c'était à l'époque. Le médium commence sa partie médiumnique. Et là, moi qui étais encore toute novice, ça veut dire avec cette médiumnité qui était là, mais je ne savais pas la contrôler, je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça en public. Et je suis sortie de la salle et j'ai été boire un café au bar. Là, je me suis retrouvée face au Père Brune. Et il buvait son café comme ça. Et à côté de moi, qu'est-ce qu'il m'a rien fait? Pourquoi vous êtes sortie? Et je lui dis, parce que j'ai l'impression d'entendre toutes ces voix, enfin, j'ai l'impression de recevoir moi les contacts, mais, et je lui explique que depuis petit, je le reçois aussi, etc. Et il me regarde, et il m'a dit, mon petit,
Ne bloquez pas ces perceptions, ne bloquez pas ça. Laissez-vous porter, faites confiance. Voilà. Et Père Brune, je l'ai retrouvé, on s'est retrouvés à dîner ensemble avec une amie parisienne et le Père Brune était là, il a dîné avec nous et je lui ai dit, vous vous rappelez que... Et il me dit, je suis désolée, non, mais, mais grâce à lui, cette phrase, elle a beaucoup résonné en moi. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez, je pense qu'il ne m'avait pas dit tu à l'époque, mais j'ai tellement de respect pour ce monsieur que il m'avait dit ça. Enfin, ouais, c'est ce qui marque, les rencontres, les phrases, les mots qui résonnent en nous. Ouais. Oui, en parlant de rencontres, justement, quels ont été les médiums influents pour toi? Ben, je l'ai évoqué dans mon livre, en contexte invisible, hein. C'est Nicole Le Prince, une grande médium aussi, qui était ma sœur spirituellement, et puis qui a vécu une sensibilité médiumnique comme moi, identiquement, on peut le dire, voilà, en phénomène. Ça a été Madame Berthe, une grande médium aussi en corporation, qui n'a jamais reçu chez elle, mais qui faisait des réunions avec des amis bien ciblés, comme ça depuis des années, avec son époux chez elle. Il y avait des fluides dans une pièce chez elle, des fluides, mes amis, c'était extraordinaire. Quand on est sensible, réceptif et qu'on rentre dans une pièce comme ça, on sent les présences des esprits, tout de suite. Ah oui. Et il avait des phénomènes physiques qui se passaient là, chez elle. Et elle était médium à la corporation, et elle a exercé pendant de très nombreuses années en public. Elle était également antoiniste, pendant beaucoup d'années. Voilà. Et c'était vraiment une grande médium. Et puis, ceux que vous connaissez forcément davantage et que j'ai aussi évoqué bien souvent, c'était cette grande spiritualiste médium, Hélène Bouvier. Voilà. Grande médium que j'ai côtoyée pendant plus de 20 ans. Et voilà, et elle me disait souvent, oh, j'aime bien vos fluides, mon petit, j'aime bien vos fluides. Parce qu'elle me disait. Et... Oui, de toute façon. Mais toujours, mais tout le temps. Mais bien sûr, parce que quand les esprits viennent à nous, on a une autre énergie qui n'est pas nous. Donc, on est habité par des forces spirituelles d'esprit, voilà, qui sont en nous. Et après, on est ramassé à la petite cuillère, sachez-le, parce que des fois, on est limité. Et après, vous venez vers nous, vous parlez, on le fait avec plaisir parce qu'on vous aime. C'est normal, c'est normal. Mais on est fatigué. Voilà. Parce qu'on a une descente. Il faut le temps de descendre. Les gens nous parlent, mais on a fait l'effort d'être avec vous, mais on est un petit peu encore ailleurs parce que entre les deux mondes, il faut le temps de récupérer notre énergie propre. Hein. Voilà. Mais Hélène, oui, elle était aussi habitée malgré son âge. Elle est partie à l'âge de 99 ans en 99. Et malgré un cancer des intestins qu'elle avait, eh bien, 2 jours avant de nous quitter, et ce depuis l'âge de 32 ans, elle était encore en public à aider les gens. Corps et âme dévoués à aider son prochain. Ah oui, quelle grande dame. Ah, c'était une femme extraordinaire, hein, qui avait une très bonne connaissance des religions, de la mystique, vous voyez. Qui avait son petit caractère. C'était un lion, il ne faut pas l'oublier. Elle était née à 13 août, comme mon père, 13 août. Et en fait, eh bien, alors elle me disait souvent, je suis une grosse péteuse, qu'elle disait. Mais c'est vrai qu'elle respectait beaucoup avec l'au-delà, des fois, mais avec les gens de temps en temps. Voilà. Ça l'agaçait un petit peu. Il y a eu une époque, je pense que certains d'entre vous vont se souvenir, quand il y a eu ces fameuses émissions Mystère. À l'époque, oui, quand ils... Voilà. Ah oui, Mystère. Vous connaissez Mystère, j'imagine également, c'est une grande émission d'une époque, quoi. Présentée par Alexandre Bagbo, à l'époque. Voilà. Non, pas moi. Non, pas moi. Voilà, non. Et en fait, ils avaient pris une comédienne qui avait un faciès qui lui ressemblait dans une maison un peu vétus, parce que chez elle, chez Hélène Bouvier, c'était vétus. Vraiment, les murs étaient défoncés dans la cuisine, le ciment, les pierres, c'était vraiment un matelas par terre, et tous ces chats. Les gens les plus importants devaient avoir des manteaux de fourrure pour ces dames, disons ce que vous voulez, pipi de chat par terre, l'urine qui sentait fort, son piano, parce que le pianiste étant jeune, nous rentre en religion, le piano était moisi, voilà. Et puis voilà, quand on est avec elle, eh ben, ce partage, cette communion et d'élévation, on oublie tout. Et pipi de chat, on s'en fout, tout simplement. Vous voyez? Mais voilà, c'était une grande dame. Elle se nourrissait de pas grand-chose, elle mangeait très très peu, comme un oiseau, vous voyez.
un thé, un peu de biscuits le matin, un petit repas, une soupe le soir, c'était pas grand-chose, vous voyez, avec les années, quoi, bien sûr. Voilà, mais quand on rencontre des êtres comme ça, d'exception, ben, ça vous porte, ça vous nourrit, vous voyez. Moi, j'ai tous ces livres, bien sûr, dédicacés par elle aussi, bien sûr, mais il m'arrive encore d'ouvrir des passages de ces livres, vous voyez, ça m'arrive. Quand vous avez ces rencontres-là, ça vous porte. Moi, je remercie là-haut, depuis très jeune, d'avoir été guidé vers des magnifiques rencontres spirituelles qui m'ont aussi apporté ce soutien, cette aide, cette évolution. Ce que je vous souhaite aussi à tous, c'est d'avoir des belles rencontres aussi humaines et spirituelles, bien sûr. Voilà, on a besoin de ça. Les gens qui ont des, entre guillemets, je dis bien, missions à accomplir pour aider leurs prochains, comme on le fait, bien sûr, quand c'est voulu par l'invisible, on a besoin de ça pour nous fortifier, pour avancer. On a besoin de cette force-là, cette nourriture, de ces aides, de ces rencontres. Mais oui, comme j'ai rencontré, vous connaissez peut-être pas, à mon avis, j'en ai parlé en public à une époque beaucoup dans le passé, cette grande médium qui était également Pauline Decroix, qui habitait à Villy-en-Mer. J'ai connu très très bien ses filles, Jeanne et Anne. Leur mère était médium à apport, matérialisation d'objets, avec toute une histoire par les esprits. Médium écrivain, elle écrivait en quatrain, en alexandrin, en vieux mandarin ancien des enseignements. Pianiste en incorporation, Liszt, tous les grands, voilà. Elle dessinait en transe à une vitesse grand V, rapide. Le père Hubert Birondi, qui était connu aussi dans ses recherches, aussi dans ses conférences, caractère très fort, personnel, parce qu'il est parti aussi de côté, c'était beaucoup rapproché d'eux pour les étudier, bien sûr, le cas de leur maman, tout ça, hein, bien sûr. Pauline, parce qu'elle vivait avec ses filles, Jeanne et Anne. Bon, c'était une famille unie par l'amour. Alors, je vous donne le titre que les filles, Jeanne et Anne, qui ont retrouvé leur maman et leur famille de l'autre côté, avaient écrit. C'est une mère très particulière. Beau titre. Et le deuxième, c'est L'amour par-delà la mort. Et je vous promets que vous ferez un cheminement d'éveil extraordinaire avec eux. Ça se passe avant la guerre, pendant la guerre, après guerre. Elles étaient modistes à Paris. Je peux vous raconter des choses d'elles, voilà, des filles avec Oukang, bon, ça c'est pas long à expliquer. Mais voilà, lisez Jean Prieur. Jean Prieur, les a bien connus aussi. Jean Prieur était quelqu'un de formidable aussi, qui a écrit des livres extraordinaires, plus de 30 livres, vous voyez. Et les livres de Jean Prieur, c'était les best-sellers, comme on dit, entre guillemets, les classiques les plus connus, qui aident toujours les gens. C'est Les témoins de l'invisible, Les morts ont donné signe de vie, Cette au-delà qui nous attend, un livre aussi qui est une très grande référence qui s'appelle L'âme des animaux, les enfants. L'âme des animaux. Un livre extraordinaire. Ce que j'ai toujours aimé chez toi, en parlant d'animaux, Oui. je me souviens, il y a 8 ans, j'étais venu te voir en conférence et tu m'as dit, moi je suis végétarien. Parce que je vois les bêtes, les animaux d'élevage, je les vois en haut, elles montent en souffrance. C'était ça que tu avais dit, je crois. Je ne sais pas, mais moi étant tout gamin, j'ai commencé à voir les esprits des animaux, pas enfant, mais un jeune médium, on va dire. Hein. Et bon, déjà, je n'étais pas un gros carnassier, mais enfin voilà, j'en mangeais parce qu'on est éduqué comme ça, hein, c'est tout. Hein. Le steak haché avec les frites, c'était bon, voilà. Quand on est gamin, le poulet, c'était le dimanche, c'est sûr, à l'époque. Hein. On mettait les habits du dimanche à l'époque, c'était comme ça, des habits propres, des habits du dimanche, et puis le poulet du dimanche avec les frites, c'était comme ça. Voilà. Bon. Les animaux, bien sûr qu'ils ont une âme. Moi, j'ai très jeune vu les animaux, et j'ai voulu, parce que je suis bélier, j'ai un tempérament aussi, voilà, qui aime bien aussi aller au bout des choses, et j'ai voulu voir, et j'étais voir des abattoirs. En voir 2. Oui, moi, j'aime bien comprendre. Je veux voir comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, vous voyez? Eh bien, j'ai vu, je ne dis pas comment j'étais après, et dans ma vie, dans les consultations, j'ai rencontré 2 personnes, en X années, bien sûr, différentes, qui ont travaillé en abattoir, qui étaient en pleine dépression, par le pleur des animaux, par les pleurs des animaux, par parfois des collègues qui traitaient mal les animaux aussi. Bref. Et on voit encore, il n'y a pas très longtemps, on a vu ça sur BFM ou d'autres chaînes, ils en ont parlé encore récemment. On a enfin, les amis, on a enfin réussi à avoir une loi, et merci à ceux qui se sont battus pour ça, hein, qui défend les animaux pour l'instant familiers, domestiques, mais pas sauvages pour l'instant.
doué de sensibilité. Voilà la phrase que l'État des lois reconnaît. Doué de sensibilité. Eh bien, regardez l'animal domestique, par exemple, ou autre, s'il y a des fois, on a possibilité d'être en face, mais ceux qui sont domestiques plus facilement, on va dire, dans les yeux. Alors, regardez l'amour, parfois qu'ils ont pas en mettre. Quand on dit qu'il leur manque la parole, eh ben, c'est facile. Donc, moi, je ne mange pas de viande parce que je vois beaucoup d'animaux. Là, je vais dire une phrase, une chose, pardon de ce que je vais dire, mais il faut que je le dise, bah, si je suis spontané, je suis désolé. Je n'ai jamais compris pourquoi un médium qui voit les défunts, qui est spirituel, mais je comprends, attention, je comprends, chacun a son rythme d'évolution, hein, je pas, c'est pas un jugement. Mais au bout d'un certain temps, devrait arriver à ne plus manger de viande. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que. Non, c'est pas ça. Non, mais on fait comme on peut. Il faut comprendre que, pour moi, personnellement, c'est mon avis personnel, je dis comme je pense les choses. Dans nos vies dites civilisées, les grandes villes, des grands axes dans le monde, hein, je parle, où la nourriture est à profusion et même en gaspillage, malheureusement, vous voyez, et où l'industrialisation est énorme et malheureusement la malbouffe, pardonnez-moi de dire ça, hein, eh bien, on a suffisamment d'éléments pour manger autre que la viande. On peut la supprimer et manger autre chose. Vous voyez, des pays qui ont besoin de la viande, il y en a. Voilà. Ben, ça, c'est normal. Ils ont encore une étape à passer, c'est normal. La viande a été nécessaire au départ pour l'homme aussi, pour le cerveau, quand ils ont commencé à la faire cuire, pour développer, bien sûr. Il y avait une raison, tout a une raison d'être sur le plan spirituel. Mais dans notre évolution spirituelle et pour ceux qui ont une conscience aujourd'hui et dans ces grandes villes maintenant où on habite, on peut très bien vivre sans viande. Moi, ça fait 37 ans. Hélène Bouvier, elle a commencé, elle avait 21, 22 ans. Elle est partie à 99 ans. Vous voyez, un jour, une dame en public dit à Hélène Bouvier, parce qu'elle a parlé des animaux, mais mademoiselle Bouvier, si on a des dents, c'est bien pour mastiquer la viande. Hélène Bouvier a dit, et le taureau, il mange de l'herbe, il n'a pas des dents, lui. Bon, il n'est pas venu l'estomac, c'est sûr. Mais bon, c'est important d'entendre ça parce que justement, c'est avec des exemples comme ça que les gens peuvent se dire. Les animaux ont une âme, une évolution à faire et un destin. Ils sont bagarreurs, querelleurs, jaloux, sauvages ou domestiques, c'est pareil. Ils ont leur instinct, tout simplement. Ils ont leur instinct, mais ils ont aussi. Les mammifères sont plus évolués, bien sûr, évidemment. Hein, voilà. Mais oui, je vois, il y a une semaine, je parlais à une dame, elle venait pour une voyance, et qu'est-ce que je vois? Je vois une dame qui avait peut-être une petite trentaine d'années, je vois monter, se poser et rester fixe, translucidement, un petit hamster. Je dis, mais vous avez vu un hamster? Elle me dit, oh, mon hamster, j'adorais pendant des années. Je l'ai vu, un esprit sur elle venir, faire comprendre son affection pour elle, toujours, bien sûr. Et oui, c'est magnifique. D'ailleurs, je fais un petit coucou à une personne, je crois, qui d'ailleurs va venir te voir à Paris, qui s'appelle Anne Lombaré, qui est une agricultrice. Et je suis lui rendre hommage parce que je lui ai fait une piscine, parce que son mari est décédé. Et elle a un troupeau de 150 vaches qu'elle aime et qui ne partent jamais à l'abattoir. C'est magnifique. Voilà, elle fait des fromages qui sont AOC ou AOP, je ne sais pas. Et donc, elle nous a montré des films d'Eclisa où on voit ses enfants qui montent sur les vaches, qui les embrassent. Voilà, elle m'a parlé des vaches, c'était magnifique. Donc, je vais lui rendre un petit hommage à Anne Lambaré. Je suis très heureux parce qu'elle nous regarde là. Et voilà, elle doit apprécier. C'est vrai, ouais, c'est magnifique. Christelle, après, on ne va pas tarder. Christelle, je veux savoir, toi, je sais ce que tu vas me dire. Quels sont tes mots d'or? Je sais parce qu'il en parle souvent. Et oui, voilà. Quels sont les gens pour qui tu as une admiration sans borne en médiumnité? Sans borne. Je lui fais la réponse. Bah oui, justement, j'ai envie de l'entendre. Mais c'est Henri. C'est Henri, voilà. Mais tu le sais. Ah oui. Mais je te dis, j'ai vu dans les reportages quand j'étais petite. Bon, je sais que ça fait pas toujours plaisir. Ça me rajeunit, moi aussi, c'est sympa. Ça me rajeunit bien. J'ai toujours dit que j'avais deux mentors dans la médiumnité, c'était toi et Florence Hubert, parce que je trouve aussi que vous avez une médiumnité, enfin voilà. Et me retrouver au congrès sur ce devis à vos côtés a été très stressant.
ce matin. Je vous ai fait un film ce matin pour tout vous dire. Parce que ça fait, pour tout vous dire, ça fait quelques années que l'on se connaît maintenant avec Christelle. Et moi, j'arrive au congrès toujours vers 11h30, midi, voilà, le samedi matin, sachant que je passe le soir. Voilà. Eh bien, j'ai dit ce matin, je vais faire esprit, car elle passait la première à 11h du matin. Je vais arriver plus tôt, esprit, pour l'avoir travaillé, sachant que ça allait la stresser. Ah, mais quand je l'ai vu, et en plus, tu viens me voir avant, tu dis, je suis là. Et là, je dis, je m'en vais. Oui, oui, et en même temps, j'étais vraiment avec toi aussi dans l'énergie, et elle a vraiment bien œuvré, on peut dire, et capté nos amis, bien sûr, Christelle. Tu vois, c'est simple, finalement. Personne. On va peut-être un petit peu. Ah, ben, c'est ça, ça vous a plu, j'espère. Ouais, en petite soirée. Il y a eu tellement c'était de formidable, et puis on va le laisser voilà. sur la page. Donc, Oui, il y a peut-être énormément de monde. Alors, je vais dire un petit mot pour les parents endeuillés. Tu sais comme moi que c'est quelque chose de difficile. Bien sûr, bien sûr. On en a beaucoup là qui ont. Parce que c'est une page sur la Transcom où je fais beaucoup pour les enfants. Ah, donc, oui, c'est une page qui fait que de la TCI. Hein. Donc, on essaie d'inviter les gens qu'on aime, comme Christelle, comme Yves, et d'autres médiums. C'est pour ça qu'on est très heureux de t'avoir, Henri. Et c'est une page où, exclusivement réservée à la TCI, où je fais beaucoup de contacts. Et malheureusement, pour des parents qui ont perdu leurs enfants. Non, mais ça, c'est très jeune, comme j'ai dit tout à l'heure, on m'a prévenu, je serais amené à aider beaucoup les parents dans le deuil, et perte d'un être cher des enfants, bien sûr. Et je dois dire que j'ai eu vraiment dans ma vie des cadeaux merveilleux sur l'épreuve apportée de la survie, quoi, quand ils viennent. C'est vraiment, j'ai pas de là, vous voyez, alors qu'il est, excusez-moi, j'ai pas d'exemple à vous citer parce que plein, puis c'est qu'on oublie qu'on sait pas, et forcément, c'est normal. Parfois, on retient des choses parce que ça nous marque aussi. Voilà, ça nous touche, ça nous marque. Hein. Ou alors, il faut noter pour se souvenir. Sinon, un exemple fort de contact, de preuve de survie, etc. Voilà. Mais c'est tellement fort et sachez que leur amour est toujours présent et qu'ils sont toujours à nos côtés, que ce soit enfant ou adulte, c'est pareil, hein, mais l'être aimé est toujours à nos côtés de nous. Mais bien sûr qu'ils évoluent. C'est vrai que les petits ou les petits-enfants, les plus petits bébés, c'est les plus mouvants, ils vont très vite dans l'au-delà. Ils sont reliés à nous. Parce qu'on est dans l'âme groupe. Il ne faut pas oublier ça. Pas oublier ça, on fait partie d'une âme groupe. Voilà. Donc, par loi d'âme groupe et spirituellement, on est reliés, donc on les retrouve. Ça, il ne faut pas vous en faire pour ça. Qu'importe le temps où l'âme est partie, où les âmes sont parties, et ça soit tout le monde, on se retrouve. Moi, combien de fois j'ai eu la preuve. J'ai même vu, moi, un esprit de famille que je n'ai pas connu, je ne sais même pas qui c'était, mais qui s'est présenté à moi avec des particularités de cheveux et de visage que c'était pas possible autrement. Moi, je ne savais pas. Et en fait, c'était un arrière-grand-père dont j'ai pu avoir la photo. Alors, je ne connaissais même pas le visage, vous voyez, qui est venu pour m'apporter un message pour la famille, vous voyez. Donc, ils sont là, ils sont à côté de nous. Les jeunes enfants, ils aiment communiquer aussi quand ils peuvent, bien sûr, comme tout le monde, bien sûr. Et c'est magnifique. Hein. Moi, combien de fois j'ai des parents qui viennent me voir aussi, qui me disent Henri, mais j'écoute encore les cassettes, on écoute encore les enregistrements, parce que j'ai tout le temps autorisé les personnes à enregistrer pour les défunts, pas pour la voyance, pour les défunts présents. Pour les défunts, oui. Donc tout le monde comme ça peut écouter. En même temps, ça aide beaucoup. Les absents aussi peuvent aussi écouter les enregistrements. Et en même temps, pour moi, en plus, pour moi aussi, je montre également que je ne manipule personne. Oui. Comme ça, les gens peuvent voir la véracité qu'il n'y a pas eu d'informations estorquées quelque part. Les preuves. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Et quand on a ça, sans prétention, même pour toi, j'imagine aussi, Christelle, mais combien de fois, moi, j'ai eu des parents qui m'ont dit, mais Henri, je suis en vie grâce à vous. Pour les preuves. Et là, je me dis, mon Dieu, que c'est lourd, mais merveilleux, quoi. Et c'est ça. Si vous saviez, comme on est heureux nous-mêmes quand on a l'épreuve, qui que ce soit, enfant ou adulte, c'est pareil. Mais c'est difficile. Et j'ai évoqué dans mon livre également la communication aussi entre. Il y a quelqu'un qui a fait une très belle conférence tout à l'heure sur les frères, la fratrie, les deuils.
Et je parle moi aussi des parents qui parfois ne communiquent plus entre le père et la mère. Quand on voit, oui, qui divorcent ou pas, mais voilà. Mais quand on voit les parents ensemble, père et mère, qui font une démarche spirituelle, mais alléluia, parce qu'ils sont ensemble dans une démarche, ils cherchent. Vous voyez? Là, je vais vous dire quelque chose d'un phénomène que, alors, je fais une confidence d'un monsieur avec sa femme, je les ai beaucoup aidés aussi à des belles preuves spirituelles de l'au-delà, de leur enfant. Un enfant qui était condamné à mort de la naissance par rapport à une maladie, sa vie était, comme tous les enfants, malades, vous savez, tout le temps dans les hôpitaux. Et qui est parti, il avait 14, 13 ans par là à peu près. Eh bien, l'instant où il est parti de ce monde, sa mère se trouvait d'un côté et son père de l'autre. Et à un moment donné, quand leur enfant a donné le dernier souffle de vie, eh bien, il est rentré, son corps astral, spirituel, est rentré dans le corps de son papa, lui a donné une décharge d'amour extraordinaire et et l'enfant a dit, je vous aime, je t'aime, je m'en vais. Il est passé, et un amour, mais extraordinaire, une chaleur et un amour. Il est passé par le haut de sa tête, ce qu'il m'a dit, comme s'il partait par le plafond, par ma tête. Et cet homme-là, il n'a jamais pu le dire à sa femme. Je dis, il faut lui dire maintenant. Il est l'heure parce que c'est important pour elle aussi. Il n'a jamais pu le dire au départ. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que sa femme aussi n'ayant pas eu l'avantage de ça. Et pourquoi lui, bah moi. Donc, quelques années après, je lui dis, il faut lui dire. Et donc, il l'a dit après. Vous voyez qu'il y a des moments de grâce. Il y a des moments de grâce aussi qu'on peut vivre aussi. Là, c'est un exemple, mais d'autres exemples sont là aussi. Vous voyez? Donc, lui m'a dit, j'ai pas pu pleurer. Et oui, je sais que la survie existe. Je l'ai vécu. C'est comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier, quand il a vécu sa première carte de garde, qu'il a vécu le larme partir. Ça l'a aidé à s'ouvrir, forcément. Voilà. C'est ça. Et voilà, c'est formidable. Donc, des craintes, on se retrouve, mais bien sûr qu'ils peuvent des fois se manifester, puis par un médium, quand on peut avoir des preuves, ça c'est formidable. C'est formidable. C'est des cadeaux et on grandit en recevant. En recevant, on grandit, on évolue sur la plan spirituel. Ça, c'est important. Je peux me permettre de rajouter une petite chose aussi, notamment pour les parents endeuillés, parce que n'exigez pas, n'attendez pas. Laissez faire et à un moment donné, il y a quand même des signes, il y a des choses qui se mettent en place parce que plus vous allez demander, exiger, et je comprends, puisque vous savez qu'au quotidien, j'accompagne les familles dans le deuil, dans le funéraire, etc. Donc je sais ce que vous traversez. Mais plus vous êtes dans cette attente, plus vous vous mettez en pression, plus vous mettez vos enfants de l'autre côté en pression parce qu'ils sentent que vous attendez un signe, que vous attendez quelque chose et c'est pas facile pour eux non plus de dire maman elle attend absolument ou maman me demande que j'éteigne, ou maman papa que j'éteigne la bougie devant eux pour prouver que je suis là. Mais peut-être que il ne peut pas à ce moment-là le faire et peut-être que c'est quelque chose de difficile et peut-être qu'il a donné d'autres signes qui… Alors, soyez pas aussi dans la culpabilité de ne pas reconnaître les signes parce que parfois les parents viennent en disant mais on m'a dit il m'avait envoyé des signes, je ne vois pas, je ne suis pas assez ouverte aussi. Ça, c'est des trucs que j'entends et qui me mérissent le poil, quoi. C'est pas une question d'ouverture ou pas. C'est une question que le deuil, le process de deuil est un cheminement psychique, psychologique. Et du coup, il y a des moments où on est dans la tristesse qui est dans un gouffre incommensurable, etc. Et c'est normal de ne pas reconnaître les signes et c'est normal de parfois ne pas être dans cette possibilité de recevoir ce que l'autre de l'autre côté veut nous transmettre. Mais s'il vous plaît, alors je sais que c'est dur ce que je demande, mais ne soyez pas en attente. On le voit comme au congrès, là, où sur 400 personnes, on a 300 personnes qui ont perdu un enfant, un conjoint. Et je sais que vous êtes en attente du message. Et si je peux me permettre aussi, éviter d'aller trop sur Internet, fouiller les sites, les forums, et moi j'ai un message, et moi si. Et quand vous ne le recevez pas, ce message, vous dites, mais pourquoi je ne le reçois pas? Moi, je connais plusieurs personnes qui ont perdu des enfants et qui me disent, mais
il veut pas. Bon, pourquoi moi? Je suis pas capable, je suis pas apte à recevoir le message. Alors, éviter, alors ça peut aider les forums, etc., mais il faut mettre aussi une forme de distance, de protection, de chaque chose en son temps. Et c'est important aussi de cheminer au fur et à mesure, de ne pas aller trop vite. Et ça fait partie aussi, oui, d'un cheminement spirituel, je ne sais pas comment dire. Donc voilà, ne vous mettez pas la pression. Voilà, ça c'est important, même si je sais que c'est difficile. Oui, et puis lisez des bons ouvrages. Oui, Jean Prieur, je reviens à Jean Prieur, mais bon, c'était tellement quelqu'un d'extraordinaire dans son travail, sa recherche et sa rigueur. Quelqu'un de très rigoureux. Pas très patient, c'est de son défaut, ça. Mais il y a des très belles éditions qui restent sur la radio. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé aussi la nuit, là-bas, sur cette radio, la nuit. Et des archives que vous pouvez beaucoup entendre avec mon ami qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Jean. On avait beaucoup d'émissions, voilà. Et entre autres, et Jean Prieur a fait aussi des émissions où il parle de l'âme des animaux dans cette émission-là. Il y a quelques vidéos, très peu. La télévision française, oui, a aussi des archives, forcément, de télévision du passé, mais ça, c'est pas sur YouTube ni Internet, à nulle part. Voilà. Et Jean Prieur a été le spécialiste également des livres, des contacts des mamans qui ont perdu des enfants, de Roland de Jouvenel et de Pierre Monnier. Ça, c'est très important. Lisez ces livres-là. Deux mamans qui ont perdu des enfants. Madame Monnier, elle, était une famille bourgeoise, protestantiste, très pratiquante, voilà, qui allait beaucoup au temple et qui croyait à la résurrection de la fin des temps, comme les catholiques aussi, c'est pareil. Et son fils, qui est décédé à la guerre, soldat, il s'est manifesté en clairaudience. Très peu de semaines après le départ. Il lui a dit: maman, je vais bien, je t'aime, je reviendrai. Et plusieurs mois plus tard, il revient. Il lui dit: maman, assis-toi, prends un papier, un crayon, nous avons une mission. Et là, elle a commencé, alors son mari s'est dit: ma femme, elle est folle. Elle a commencé à se poser des questions, mais en même temps, tellement certaine de ce qu'elle recevait, et transformée, bien sûr, et impatiente de savoir qu'elle allait recevoir aussi, et que c'était ces textes. Et là, ça a basculé tout dans sa vie, hein, bien sûr. Et donc, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les lettres de Pierre. Et Jean Prieur a très bien connu les mamans, donc les mères. Il a étudié leur psychologie, leur fonctionnement, comment c'est passé, les textes. Madame de Jouvenel, Marcel de Jouvenel, son fils s'appelait Roland de Jouvenel. C'est François Sanlot qui est éditeur des livres. Hein. La Nord, pardonnez-moi. Oui, voilà. Et en fait, voilà. Donc, cette femme-là, donc, elle, son fils est mort très jeune, avec 15 ans, 16 ans par là. Il part dans les tout débuts de l'année 1935. Il évoque auprès de sa mère par écriture aussi, elle, ça vient spontanément elle, ça n'y croyait pas non plus. Et il évoque dedans la guerre qui va arriver, la Grande Guerre. Alors qu'en 35, début 35, c'est pas du tout prévisible à cette époque-là encore. Hein. Voilà. Donc il évoque pour la famille tout ça. Bon, mais il faut savoir. Alors Jean Prieur a fait. Les mères ont reçu des messages nombreux. Ça fait environ 4 volumes chacun ou 5 volumes chacun. Voilà. Il y a les tablettes d'or de Roland de Jouvenel, que je vous conseille, écrit par Jean Prieur. Voilà. Et extraordinaire. Ensuite, vous avez un livre que je vous conseille vivement, Les parents qui perdent des enfants aussi, et pour tout à chacun, parce que c'est tellement riche. Et vous savez que pour Jouvenel et Pierre Monnier, beaucoup de théologiens se sont intéressés, des religieux se sont intéressés au texte, tellement c'est d'une portée extraordinaire. Et des grandes références. Du reste, François Brune a souvent cité Jean Prieur aussi, des extraits de textes, etc., et entre autres. Et vous avez également quelqu'un qui est devenu, avec le temps, une grande amie à mademoiselle Hélène Bouvier. C'était Madame Sinclair, dont j'ai oublié le prénom, je m'excuse, qui, elle, a connu l'atrocité pendant cette dernière guerre, malheureusement, qui s'est retrouvée dans les camps, avec tout ce qu'elle a pu vivre, et puis en sortir par miracle, par miracle. Elle sort de la guerre, de là, et des camps, pardon, pas de la guerre, mais des camps, et elle a 2 enfants qui sont 2 garçons, ils sont soldats, ils sont au front, et ils sont morts au front. Donc c'est quand même beaucoup pour un seul être. Perdre ses enfants, la chair de sa chair, et elle, ses épreuves. Bon, voilà. Elle veut comprendre, parce qu'elle est journaliste. Et elle veut savoir, je suis une mère et je suis journaliste aussi. Je veux comprendre. Comme Stéphane Alix, journaliste, et aussi, c'est le frère. C'est même le schéma, on va dire.
Et là, à ce moment-là, elle va voir Hélène de nombreuses et nombreuses fois qui va lui prouver la survie de ces gens-là, sa famille, ses enfants, etc. Elle ira voir aussi ailleurs, aussi à l'étranger. Et aujourd'hui, ce livre, dont je vais vous donner le titre, et quel titre, mes enfants, merveilleux, c'est Le flambeau ardent. Quel beau titre, hein? Et Le flambeau ardent, c'est le seul livre, encore aujourd'hui, qui a été primé, je dis primé à l'époque, à l'Académie française. Hein, quand même. C'est pas rien, quand même. Primé, hein. Voilà, et bon. Et puis, bien sûr qu'il ne faut pas oublier, je ne peux pas t'oublier, ma grande et amie aussi, Anne-Marie Lyonnais. Oui. Anne-Marie Lyonnais, qui avait perdu sa fille, Isabelle, qui avait 17 ans d'une leucémie. Et Anne-Marie ne croyait en rien. Elle avait fait sa première télévision, justement, sur l'émission Mystère. Oui. Voilà. Et donc, elle a écrit son premier ouvrage, et tous les autres, bien sûr, ouvrages qu'elle a pu écrire, 12 ouvrages, quand même, au total, en communication avec sa fille. Hein. Ah oui, oui, absolument. Et le premier s'appelle Isabelle, une lumière dans la nuit. Quel beau titre. Bon, voilà des lectures pour vous, les parents. C'est important. Vous verrez. Et vous verrez que les âmes transmettent des choses extraordinaires. Extraordinaires. Merci pour tout. C'était merveilleux. Moi, j'ai envie de dire aux endeuillés, peut-être au lieu de courir 50 médiums, parfois qui racontent n'importe quoi, allez voir des références, allez en voir un ou une. Voilà. Là, vous habitez, là, vous êtes capable de trouver des gens de bonne réputation. Voilà. C'est pas que nous. Je ne vais pas dire qu'il y a des références, mais quand même. De bonne réputation, de bonne réputation. Et il y a voilà, cette possibilité d'aller vérifier que ce médium a une éthique, a quelque chose. Connu ou pas, on s'en fout, parce qu'il y en a qui travaillent dans l'ombre et qui sont des excellents médiums. Mais aller vérifier les références, entre guillemets, est-ce que le médium est capable de donner des signaux, enfin des signes importants, etc. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est l'autorisation des enregistrements, comme tu dis. Pour la séance de médiumnité, moi je l'autorise aussi. Toujours. Et je respecte mes collègues, nos confrères qui peuvent refuser, hein, pour leurs propres raisons. En tout cas, moi j'ai exactement les mêmes raisons que toi. Ça veut dire que je ne veux pas qu'on puisse dire que j'ai pris des infos ou je ne sais quoi. Et avoir la possibilité aussi de partager l'enregistrement avec d'autres personnes. Oh, la tronche qu'on a tellement que ça coupe. Pardon, les proches, les proches de la famille, etc. Il y a plus de lumière, on va mieux. Ah ouais. L'image de femme. Là, c'est classe. Hein. C'est comme la vie avant. Bon, écoutez, en tout cas, oui. Une belle soirée, allez. Ouais, merci infiniment. Merci Christelle, tu es venue hier. Oui. Tu es revenue ce soir. Oui. Je ne reviendrai pas demain. Non, mais c'est un honneur de t'avoir. Alors, quand t'as Henri, c'est. Voilà, c'est Oh. merveilleux d'avoir Henri. Parce qu'on aime tous Henri Vigneault, la France entière. Non, mais vraiment. Non, mais c'est Henri, tu as un capital. D'abord, tu as un capital. Non, c'est vrai. Faut le live, le live. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui doivent nous envier ce soir. Et ben, c'est Transcommunication Instrumentale France qui l'a eu, Henri. Voilà, on est très heureux et on essaie toujours d'avoir des plaisir, météores. Est-ce que tu peux juste dire tes petites actus? Est-ce que tu as des conférences qui sont données à droite? Non, je suis bientôt avec Florence Hubert qui organise, bien sûr, notre amie Florence. Et c'est complet, malheureusement, à Nantes, bien sûr, le 30 novembre et 1er décembre, avec Stéphane Alice, aussi sa femme, Natacha. Bon, bah, bien sûr. Et là, pour l'année, c'est fini. Et pour l'instant, je ne me suis pas engagé encore pour l'année prochaine, mais j'ai commencé, les amis, à l'âge de 21 ans, 22 ans en public. Hein. Donc, j'ai 59 ans bientôt. J'ai fait plus de 2000 conférences, prestations médiumniques dans la vie. Donc, j'en fais très peu. Là, donc maintenant, j'en fais, bien sûr, mais de temps en temps. Voilà. Ça fait presque 30 ans que je suis à Source de Vie Toulouse, comme le parrain d'association. Déjà, c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Et d'autres endroits de France, bien sûr. Alors, peut-être qu'à un moment donné, je reprendrai peut-être un petit peu quelques conférences de plus. Je vais voir ça. Mais bon, pour l'instant, je m'occupe de moi aussi, de la famille aussi. C'est normal. On a une vie. Ah, je pense que oui, quand même, oui. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on n'est pas que des médiums, voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et Christelle, alors ton actualité, à toi? Je sais plus. Tu sais plus. Je crois que tu as peut-être des livres en préparation. J'ai un livre qui va sortir là, prochainement en 2020.
Et, Moi, j'en ferai un autre plus tard. J'espère y arriver, mais bon, je prends le temps. D'accord, je note. Ouais, quelques conférences par-ci, par-là, mais comme Henri, j'ai choisi un petit peu le lever de pied, bien que je n'ai pas tourné autant que toi. Mais, on a un vieux routier là, qui tu parles là. j'ai parcouru toutes les routes, C'est ça. en France et ailleurs. Non, moi j'ai plutôt des petites actus. De temps en temps, je fais quelques conférences par-ci, par-là, mais là aussi de façon très ciblée pour pas trop m'éloigner de chez moi parce que vous savez tous que l'activité que j'ai est un peu compliquée. Bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'actu. C'est marrant, et en discutant avec toi, quand j'ai su après que tu étais dans les pompes funèbres. Il n'y a pas très longtemps que j'y suis. Oui, il n'y a pas très longtemps. Et j'ai dit à Christelle, c'est curieux. C'est un truc de fou ce que tu Oui, dis, ça m'a absolument. marqué. Oui, ça m'a pas marqué parce que moi, j'ai vécu mon enfance avec les pompes funèbres. Mais comme je ne suis pas médium, pourquoi entre guillemets, hein, je veux dire entre guillemets, parce que mes parents n'étaient pas là-dedans, mais ça veut dire que mon beau-frère a fait ses études aux Beaux-Arts, sur le tailleur de pierre, et ma sœur et lui ont tenu des magasins de pompes funèbres. Mon autre sœur, parce que j'ai deux sœurs, a travaillé aussi dans les pompes funèbres. Donc j'ai toujours vécu avec, voilà, tout ça, étant tout jeune, voilà. Tu sais que ça m'a rassurée, ça, parce que je culpabilisais un petit peu. J'avais des gens, on m'a fait la réflexion parfois en disant que c'était dangereux d'être médium dans les pompes funèbres, etc. Et quand tu m'avais dit ça, je me suis dit, oui, eh ben, j'y vais. Non, mais j'ai vécu avec ça, et tu vas bien. Je vais bien. Merci, mon Dieu. Bon, Voilà, eh ben, ouais, merci infiniment. Merci. Henri, Partager merci. les connaissances, c'est important. Merci. Je pense. Je suis heureux de vous avoir eu. Merci à vous tous. Un beau live et Merci. beaucoup de profondeur. Bon, à bientôt. Allez, au revoir. De paix Et à prenez l'intérieur. soin de vous. C'est important, oui. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit. Oui. Et en même temps que la vie. C'est sûr que t'es bien appuyé. Attends, moi, Quand je vais tu le- veux, hein. C'est bizarre, il y a encore ça qui veut pas, les gens veulent plus. Ben voilà, c'est ça, on est collé maintenant et c'est toute la nuit à l'hôtel, voilà. Je suis fatiguée. D'accord. On va fermer cela. C'est là où il veut pas que ça se ferme. Ah, mais c'est une blague ou quoi? Si, ça. Il a bloqué. Ah! Voilà, Ça y est. attends. Il est un peu poussé. Non, mais j'ai dû appuyer 3 fois, c'est pas bon. Henri maintient le sourire, hein. C'est pas que là, il m'a les figé, c'est que Henri maintient le sourire, hein. Le sourire. Allez, c'est parti. Ah, ça va pas terminer, attends. C'est un truc de fou, mais.